Tout est entre tes mains. Qu'est-ce que cette expression est si belle? Qu'est-ce qu'elle est si bonne à entendre? Dire que tout est entre tes mains, c'est une expression qu'on utilise beaucoup en matière de religion. On l'exprime pour dire à Dieu une prière, on l'exprime pour dire à Dieu un remerciement, on l'exprime pour dire à Dieu un réconfort, on l'exprime pour dire à Dieu ce que l'on ressent et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Et on l'exprime aussi pour dire à Dieu, tu es maître de tout. Tu es le maître de l'univers, tu es maître de notre expérience, tu es maître de notre vie, tu es maître de nos désirs, tu es maître de nos envies, tu es aussi maître de tout ce que l'on peut aimer, tout ce que l'on peut vouloir, tout ce que l'on peut prétendre avoir. Mais cette expression veut aussi dire beaucoup de choses en matière physique et spirituelle et aussi en matière humaine. Cette expression, moi, je l'analyse d'une toute autre manière. Je veux dire par là que dire que tout est entre tes mains, pour moi, quand je prie, je dis tout entre tes mains. Je regarde mes mains en réalité. Cette expression veut aussi dire que tout est entre nos mains. Nos mains à nous. Tout est entre nos mains pour dire que nous avons la capacité, le potentiel de comprendre, de réussir, de réaliser pleinement notre vie. Est-ce que vous l'analysez comme moi? J'aimerais que l'on se pose la question et que l'on analyse les choses autrement. Dire que tout est entre nos mains, c'est grand. Ça veut dire que nous sommes, nous aussi, maîtres de nos réalisations, de notre devenir. Tout est entre nos mains, c'est une expression qui est belle à entendre. Nous exigeons, nous désirons, nous recommandons que nous avons la capacité de réussir et de vouloir ce que nous désirons. Travailler, se remettre en question, aller de l'avant, concrétiser, oser. C'est une expression qui est tellement belle. Alors, évitons de penser que nous n'avons pas cette capacité de réaliser nos rêves. Évitez de penser que nous n'avons pas cette capacité de nous concevoir, de nous réaliser, de vouloir et de désirer. Pour moi, quelque chose de vital qu'il faut essayer d'analyser au quotidien, c'est l'exprimer, se l'entendre. Ne vous sous-estimez jamais. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas réussir ou d'autres ont réussi. Prenons un exemple. Steve Jobs. Il a commencé à lancer Apple dans un garage. Il n'avait ni outils, ni Internet. Il n'avait qu'un seul but, un seul rêve, de réaliser quelque chose qu'il avait là. S'il avait osé dire que ça, j'y arriverai pas à faire ça, c'est trop lourd pour moi, je suis trop jeune ou je suis trop vieux, aujourd'hui, on n'aurait pas des téléphones Apple, on n'aurait pas un MacBook, on n'aurait pas... Moi, je pense que Apple a développé la capacité à tous de pouvoir se connecter à Internet et de pouvoir tout faire avec son smartphone, son Android, pour ceux de Samsung. Mais c'est génial, c'est tellement beau. Et quand on conçoit qu'aujourd'hui, on a des avions qui volent, on a des voitures comme les Tesla qui vont à une vitesse incroyable. On peut rêver de beaucoup de choses grâce à des personnes qui, eux, ont décidé de rêver et nous offrir leurs rêves. Sans quoi on ne serait pas là aujourd'hui. Sans quoi on ne roulerait pas dans des belles voitures. Sans quoi on ne volerait pas avec des avions pour traverser d'un pays à un autre. C'est le rêve de quelqu'un qui a osé nous permettre de rêver. N'oubliez jamais ça. Il ne s'est pas dit, il va arrêter de rêver. Non, au contraire, il a pris son rêve, il nous l'a donné. Aujourd'hui, on en est ravis. On est content de cet homme qui a osé rêver et nous offrir aussi un rêve. Moi, j'ai lancé une marque de vêtements il y a de cela déjà près de 6 mois. C'était difficile au début. C'est encore difficile, mais je ne
Aujourd'hui, c'est plus comme hier. Aujourd'hui, cette marque, elle se vend. Aujourd'hui, cette marque, c'est un état d'esprit, c'est une expérience, c'est un espoir, c'est une vision, c'est un rêve, c'est une réalisation. J'ai osé vivre mes rêves aussi parce que j'avais le pouvoir de détenir ma réalisation entre mes mains. Essayons de voir les images des écrits de la Bible en nous les contextualisant. Je pense qu'en faisant les choses de la sorte, on peut réaliser, rêver, penser, voir beaucoup plus loin et se dire, oui, moi aussi je peux le faire. Oui, toi aussi tu peux le faire. Oui, nous aussi nous pouvons le faire. Vous aussi vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je suis ravi, content, heureux quand j'ai fait des vidéos, des vlogs et quand je suis invité à pouvoir officialiser un mariage. Hier, je ne pouvais pas le faire, mais aujourd'hui, on m'appelle grâce à mes vidéos sur YouTube, grâce à ma page pour Facebook, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder, Aux vies et rêves. Vous allez comprendre à travers des messages, des écrits que je vis au quotidien. La vie n'est pas facile pour tout le monde, sachez-le. Elle ne l'est pas pour moi, elle ne l'est pas pour vous, elle ne le sera pas peut-être pour Bill Gates, parce que même au-delà de tout ce qu'il peut avoir et posséder, il a des combats quotidiens. Il n'arrête jamais de se dire, je vais me limiter là parce que je suis déjà arrivé au bout de mes rêves. Non. Steve Jobs a créé Apple. Il a été viré d'Apple. Il est revenu d'Apple. Aujourd'hui, il a cet empire que l'on désire tous avoir un jour. Mais vous aussi, vous pouvez l'avoir. Moi aussi, je peux l'avoir. Alors arrêtez de penser que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Dire que tout est entre tes mains, c'est dire que tout est entre vos mains, entre mes mains, entre nos mains, entre le devenir et le concrétiser. C'est quelque chose de beau. N'oubliez jamais ça. Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Non. Dire, c'est faire rire. Faire, c'est faire taire. Ne l'oubliez jamais. Ici, je vous présente, moi, Gauthier William. Je vous parle tous les jours. Je suis content quand je vous parle. Je suis heureux parce que je sais, même si ça ne touche pas des milliers de personnes, je suis d'autant plus heureux quand ça déjà touché ne fût qu'une seule personne. Aujourd'hui, je commence. Demain, je continuerai. Je cherche pas à savoir ce qui sera dans le futur pour moi. Non, je me préoccupe pas du futur. Je me préoccupe du présent parce que c'est dans le présent que je vis et pas dans le futur. C'est mon présent qui va me permettre de vivre mon futur. Comme mon passé m'a permis de vivre mon présent. Alors, ne vous négligez jamais. Ne pensez pas que vous êtes le dernier. La vie est dure. Vous allez être licencié peut-être un jour. Vous allez perdre votre job. Vous allez perdre votre femme. Vous allez perdre tout ce que vous aimez. Vous allez perdre cette capacité de continuer à aller de l'avant. La motivation va s'éteindre, mais vous devez toujours continuer à réaliser, réanimer cette flamme qui est au fond de vous, qui veut que vous sortez de vos tripes, ce dont vous avez envie de rêver, ce que vous voulez voir, réaliser, concrétiser un jour. Ça me ferait tellement plaisir quand je me rappelle que je suis allé dans un pub, un snack pour boire un verre, et j'ai vu une dame assise dans un coin avec une casquette que j'ai créée, moi, ma marque, une femme que je ne connaissais même pas. Mais vous savez, ce sentiment que j'ai reçu ce jour-là, c'est un sentiment tellement fort et puissant que je me suis dit en réalité quand on dit tout est entre tes mains, c'est tout est entre mes mains. C'est que je suis aussi à l'image de Dieu, donc je suis un demi-dieu, je suis un petit Dieu. Mais dans ce monde, je suis un grand Dieu pour moi, parce que c'est moi qui ai le pouvoir de faire ce que je veux, tout en respectant ce que l'autre veut aussi. Vous allez connaître des échecs, mais les échecs, ça arrive à tout le monde. Et les échecs, attention, l'échec te permet de te renouveler, de te développer et d'aller de l'avant. Les échecs te permettent de te dire, hey, stop, tu n'as pas encore fini. Tu as encore la possibilité de faire plus. Vas-y, fais plus, ne t'arrête pas. Ok, on t'a dit non aujourd'hui, mais demain, combat pour qu'on te dise oui. L'autre ne t'acceptera que si tu t'acceptes toi-même. Retiens cette phrase. C'est Gauthier William, votre motivateur. Heureux, content de vous servir et de vous parler au quotidien de ce que m'offre la vie et que je décide de vous offrir à vous. On avance ensemble, on se construit ensemble et on développera ensemble plein de choses encore. Tchuss.